Docteur, vraiment, là, on va... Oh là là, ouais, c'est compliqué. Oui. Sérieux, au secours. Attendez, on va expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, avant la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran, le feu vert qui a été donné par l'Agence européenne du médicament sur AstraZeneca, sur Efficace, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et il y a de quoi semer vraiment la confusion. Eh bien, la Haute Autorité de Santé, notre autorité de santé française, qui préconise néanmoins de limiter son utilisation aux plus de 55 ans. Et pour cette autorité, je le précise, le doute n'est pas complètement évacué, bien que l'Agence européenne du médicament estime que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux risques. Les experts français notent qu'elle n'exclut pas encore formellement de lien entre ce vaccin AstraZeneca, et la formation de caillots sanguins. Bon, c'est ainsi. Sérieux. Eh oui, c'est sérieux, c'est la Haute Autorité de Santé française. On croirait un gag, quoi. Hier, l'OMS, allez-y tous tranquilles, on n'a aucun risque. L'EMA qui est l'Europe, allez-y tous tranquilles, aucun risque. Et là, on sort d'un chapeau. En fait, il n'y a aucun risque, mais et ceux qui sont entre 50 et 55, on ne les vaccine pas. Donc il y a un risque. C'est-à-dire qu'on va vacciner les plus de 55 qui seront en risque et ceux en dessous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous le dis comme je le pense en tant que médecin généraliste. Il y en a marre des conneries. S'ils veulent que cette pandémie continue des années et des années, qu'ils continuent comme ça. C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Pourquoi les 65? Pourquoi les 50? Pourquoi tous les autres le font? Pourquoi la Grande-Bretagne a déjà fait 11 millions et nous on a fait 1 300 et on a un cas de maladie thromboembolique et là ils sont en train de trembler, excusez-moi, c'est un manque de courage évident. Vous n'en pouvez plus, hein? Pardon? Vous n'en pouvez plus? Non mais nous on n'en peut plus, médecin généraliste, moi ceux que j'ai vaccinés déjà entre 50 et 55 ans, ils vont m'appeler, docteur, c'était dangereux ce que j'ai fait? Ben je dis non, parce que moi l'Europe me dit non, l'OMS me dit non. Mais arrêtez, vous faites tout pour plomber et pour continuer avec cette pandémie. Vous êtes coupable. L'autorité de santé n'est pas en train de dire qu'il faut pousser plus loin l'analyse des cas. Ah oui, afin de déterminer... avez raison. Dans ces cas-là, le principe de précaution qu'on a pris après que l'Allemagne a appuyé, on le continue. Mais vous ne pouvez pas dire, certains, on peut les exposer. Alors vous êtes un peu vieux, on va vous exposer. Mais les plus jeunes, on ne va pas les exposer. Sans être médecin, n'importe quel citoyen, et comme nous tous ici, je veux dire, on voit, on se dit, ils nous prennent pour des cons. La question, c'est ça. Mais là, on parle de vie humaine. Encore à 10 000 morts par mois. Je veux dire, attendez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Même médicalement, cette annonce est imbuvable d'un côté médical et indéfendable. Le message, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On vient? Vous avez déjà les messages? T'as quel âge? 54 et demi. Ah non, 54 et demi, non. T'as 50... Ah bah si, tu viens. C'est quoi la différence au point de vue d'un organisme entre 54 ans et 55 ans sur un potentiel? Bon, alors en fait, essayons de comprendre. Pourquoi essayons d'être, j'allais dire, pragmatique. Pourquoi la Haute Autorité de Santé? Voilà. C'est le principe du parapluie. C'est se protéger. Oui, mais Sonia, vous avez quelque chose. Je voudrais bien savoir maintenant qu'on a levé ça, qu'est-ce qu'on va faire les autres pays européens? Je vais voir si l'Allemagne le met entre 60 et 65 ans. Parce que cette belle Europe que j'adore. Vous avez vu qu'il y a certains pays qui ont dit 15 jours encore. Mais ils font tous. Enfin, ne parlons plus de l'Europe sur la gestion de cette pandémie, parce que moi, ça me fait éclater de rire, d'accord? Parce qu'à part trouver des vaccins qui n'ont pas trouvé le prix, mais il fallait le faire et je suis un pro-européen. Mais excusez-moi, sur cette gestion-là, l'Europe n'est pas clairement à la hauteur en termes de com. Et j'attends tout ce que va faire l'Allemagne et tout ça. Mais je vous dis encore une fois, quelle est la différence entre un patient entre 50 et 55 ans et de 50 à 70 ans? Qu'on me l'explique, je sais pas, il doit y avoir quelque chose, une pathologie qui arrive à 55 ans, qui tombe du ciel et qui dit « Ah non, on ne peut pas le faire ». Non, mais je vous rejoins, c'est-à-dire que... L'autorité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne dit pas arrêtez l'AstraZeneca, elle dit reprenez l'AstraZeneca, mais les plus de 55 ans. Sauf qu'ils avaient dit au départ que ce n'était pas efficace sur les plus de 55 ans. Oui, mais attendez, qui ils sont pour dire qu'on a plus de danger à 54 ou à 56? C'est comment qu'ils la mettent cette barre? C'est dangereux ou c'est pas dangereux? Un peu de courage, messieurs. Un peu de courage aussi, ceux qui nous gouvernent. Attendez, à un moment, gouverner, c'est pas ce vaccin. Oui. Il y a quelque chose. Il y a un chat noir, il y a un gris-gris. Ce qui est fou, c'est qu'au début... C'est moins dangereux que de prendre la pilule. Que d'être il a enchaîné des groupes. Attendez, on va faire un point. Et vous rappelez-vous quand même, au début, c'était l'ARN messager. Personne ne voulait au secours. On a dit, vous inquiétez pas, arrive celui qu'on fait tous les jours. Et là, ça tombe. Oui, il y a des effets secondaires. Et moi, j'ai bien vu, plus vous êtes jeune, plus vous êtes sur le dos pendant 2-3 jours. Mais au-delà de ça, au-delà de ça... J'ai plein de messages à l'instant qui me disent, moi, j'ai 55 ans comme le Premier ministre. Qu'est-ce que je fais? Demander au docteur Ludovic Toro sur ce... Vous avez de 55 ans, à mon avis, en tant que médecin, mais ça n'engage que moi. Faites-vous vacciner. Parce que vous risquez de mourir. Alors, on est en pleine pandémie avec un niveau immense. Et là, on chipote 54 ou 56 ans. Mais on est où? Est-ce qu'on veut être efficace dans cette pandémie et prendre des responsabilités? Parce que, je vais dire une chose, quand vous gouvernez, même moi en tant que maire, même vous tous, vous prenez des responsabilités dans votre vie. On prend la responsabilité qu'on ne met pas à 50, 56 ans, allez-y, Astra, et on se débrouille. Et attendant, il y a autre chose. Et on prend nos responsabilités. Les jeunes soignants. Oui.
l'AstraZeneca était pour les jeunes soignants. Ça veut dire que maintenant, on ne les vaccine plus. Et attendez que Johnson & Johnson va arriver, on va partir dans le même délire. Docteur Taureau, moi je me dis aussi, la Haute Autorité de Santé, elle est là pour cela. Pourquoi faire Pourquoi elle ne serait pas autorisée, contrairement à l'Agence européenne de médicaments, à donner son avis? S'appuie sur des constatations de dangerosité. S'il y a un danger, que cette autorité nous dise, voilà, le danger est réel avec ce vaccin. Mais qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, je veux dire. L'Haute Autorité de Santé, je veux bien, mais d'abord, on n'est pas tous exceptionnels et on peut faire des erreurs. Est-ce qu'elle n'a pas fait une erreur là? Moi, je pense que oui, en tant que soignant et en tant que personne qui lutte contre cette pandémie. Mais cet âge de 55 ans ne ressemble à rien. Parce que là, en disant ça, c'est clairement qu'elle dit qu'il y a un danger. Ou alors, je ne comprends rien. Elle dit qu'il y a un danger, qu'on n'a pas levé le danger, malgré l'OMS, malgré l'Europe, le danger existe toujours. Seulement sur la France, pas sur les autres pays. Mais attendez, excusez-moi, cette haute autorité de santé, santé, c'est bien sauver la santé de tous les Français et pas faire le contraire. Par leurs décisions, ils mettent en danger notre santé. Maintenant, s'il y a des faits qui disent qu'il y a un lien, alors que je vous rappelle qu'il y a eu plus de 15 millions de vaccins, 30 millions de vaccinés en Angleterre, c'est 30 millions et qu'on a 30 cas pour 5 millions, qui nous le disent clairement, il y a un vrai danger et ce vaccin est dangereux. J'arrête de le faire. Mais c'est pas du tout les mêmes. Je voudrais dire aussi que la pharmacovigilance de l'Angleterre n'est pas au point, parce qu'avec tant de millions de vaccinés, pourquoi ils nous auraient pas fait part de ça? Parce que c'est peut-être pas lié. C'est-à-dire parce que c'est pas vrai. Il y a des patients, il y a des gens qui ont des thromboses de manière 50 000 à 100 000 par an. Il suffit. Mais même moi, je vais vous dire une chose. Si je suis un médecin en responsabilité, j'entends l'autre autorité qui me dit il y a un danger potentiel, mais j'arrête toutes les vaccinations. Voilà. Parce que là, même s'ils me disent que c'est les plus de 50, je suis désolé. 54, 56, c'est ce genre de maladie thromboembolique, c'est les mêmes. Donc si je veux être médical et je les écoute, je dis écoutez, non messieurs, je suis désolé, il y a un danger, je ne vaccine plus. Donc s'il vous plaît, bougez-vous un tout petit peu, chauffez un tout petit peu et donnez-moi une réponse à moi médecin s'il y a un danger ou pas. Je vous le demande parce que ce soir je vaccine dans 4 heures. Un vaccin contre la confusion, docteur. Il est urgent de le faire si on veut sortir de cette pandémie. C'est le premier vaccin qu'on va faire rapidement. J'aimerais bien que Sanofi se mette dessus. Et les premiers vaccinés, ça sera au conseil scientifique à la santé. Bon, allez, à tout de suite. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Là, je pense qu'on a dépassé quelque chose. Parce que nous, les soignants, là, on est mal, d'accord, sur la vaccination. Parce que je vous rappelle que sans vaccination, et AstraZeneca, c'est la commande la plus importante. Si on ne le fait pas rapidement, on n'en sortira jamais. Quand même sur ce qui nous occupe depuis la mi-journée, donc cette information autour, en tous les cas, cette donnée, pour l'instant, c'est le cas. On va voir s'il va y avoir une décision autour de la Haute Autorité de Santé qui affirme que seuls les plus de 55 ans devraient recevoir, selon cette Haute Autorité française, le vaccin AstraZeneca. On va voir ce qui sera décidé. On a beaucoup de questions pour vous tous et pour vous, docteur Taureau. Quid des primo-vaccinés de moins de 55 ans c'est une bonne question. Si l'autorité nous entend, on va leur poser la question. Moi, j'ai vacciné des gens entre 50 et 74 ans. Qu'est-ce que je fais là? Je vois le rappel est entre 9 et 12 semaines. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas compris là. Donc je le rappelle, alors je ne le fais pas vous rappel. Donc je vais pas leur augmenter leur immunité. Mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait, vous savez quoi? Ils sont hors sol. Ils ne se rendent même pas compte qu'on a déjà vacciné des gens il y a quelques temps, il y a 2 semaines. Mais alors, ils vont nous donner la solution. On va mettre un autre vaccin, ils vont en fabriquer un. C'est possible d'ailleurs? Est-ce que alors, non. Deuxième dose, on peut avoir le Johnson? Non. Alors, si vous voulez, les études qui ont été faites, c'est avec les mêmes vaccins. Après, on peut réfléchir. Est-ce qu'on peut pas mettre un vaccin qui donne 60 et on rajoute un autre vaccin qui rajoute quelque chose? C'est dans les probabilités, les études sont faites là-dessus. Mais en rien, on pourra justifier avec un autre vaccin un rappel à une primo-vaccination. Mais là encore, c'est du bidouillage, excusez-moi. Mais je pense, je le dis très sincèrement au ministre de la Santé s'il m'écoute, réfléchissez bien à ce qui vient d'être dit, d'accord? Prenez votre courage à deux mains, prenez des responsabilités, parce que là, on n'est pas dans une projection, on en a des morts quotidiens. S'il vous plaît, agissez pour nous les médecins, pour les soignants et surtout pour les citoyens. Bon. Reste toujours au fondement de ce que dit la Haute Autorité de Santé. Et est-ce qu'ils estiment qu'il y a un sur-risque pour les moins de 55 ans? Et c'est un principe de précaution. On peut dire précautionnisme ou précaution à l'excès, mais c'est leur rôle d'alerter et on peut passer outre. La même autorité disait qu'il fallait pas faire aux gens anciens. Mais vous croyez qu'ils font quoi? Ils sortent ce parapluie. Alors, non, oui, mais c'est évidemment un parapluie juridique qu'ils ont et pas un parapluie. Parce que leur rôle, c'est pas faire de la politique, c'est faire de la médecine. Et là, ils vont faire un acte purement politique, juridique, pour pas être attaqués. Moi, ce que je dis, ils disent, 55 ans, parce que sûrement, ils ont eu le cas français, ils vont dire 55 ans. Mais si demain, j'ai un cas de 45 ans, on va varier selon le critère de l'âge. Mais attendez, c'est un peu compliqué. Mais je comprends pas quelque chose. Rappelez-vous ce que nous disait M. Castex et M. Véran il y a encore 3 jours. On attend l'autorisation européenne et après, on appuie. On a eu l'autorisation européenne pour le faire, et en fait, ils n'ont rien appuyé. Mais elle a été saisie, la Haute Autorité? Est-ce qu'elle eux, ils ont dit, c'est clair, on peut y aller, il n'y a aucun danger. Elle s'auto-saisit. Oui, elle a été saisie. Elle a dit qu'elle étudiait tous les cas qui ont été recensés au niveau du nord de l'Europe et tout ça. Ils ont étudié, ils ont dit, il n'y a pas de danger, allez-y tranquille.
Et donc on a écouté. Non, mais la Haute Autorité de Santé, là, est-ce qu'elle s'est auto-saisie ou est-ce qu'elle a... Mais elle ne s'autosaisit pas, je pense qu'elle n'a pas eu le temps. Comment voulez-vous qu'elle ait accès au dossier du Danemark, de la Norvège? En fait, vous savez ce C'est une blague. Il y a un cas sur 1 million. Mais attendez, on va essayer d'avoir quelqu'un de la Haute Autorité de santé. Vous avez résumé. Sauf qu'aujourd'hui, on doit protéger les gens, et pas protéger ces gens. C'est la différence. Il y a votre... Oui, une petite différence, c'est que là, actuellement... C'est le docteur Ludovic Toro, excusez-moi, cher collègue. presque. Là, justement, quand on les recevait, on les piquait, attention, vous allez avoir un tout petit peu de fièvre, vous allez être un peu courbaturé, mais là, il faut rajouter, vous risquez d'avoir une maladie thromboembolique. Mais ça, j'ai déjà dit. Vous savez, mais quand on va dire ça à quelqu'un, je peux vous dire qu'on va rigoler. Donc, est-ce qu'il faut mettre ou pas, dans les précautions qu'on a à dire, le terme qui a été validé par la Haute Autorité de Santé, les maladies thromboemboliques, parce que c'est une validation du danger quand même là, et informer les gens qui peuvent avoir une maladie thromboembolique ou pas? C'est la question majeure que je poserai aujourd'hui, non pas à cette autorité, mais à M. Véran. Parce que quand les gens vont venir, et c'est la réalité, ils ont un peu de fièvre, puis ils sont jeunes. Mais si je rajoute, vous risquez d'avoir une maladie thromboembolique qui est actée par cette décision de la Haute Autorité, je peux vous dire qu'on va ramer. Martial Fraisse. Mais moi, je pourrais vous dire que quand on délivre une pilule de 2e ou 3e génération à des jeunes femmes qui fument, est-ce qu'on leur dit en même temps, vous savez, vous avez des risques thromboemboliques que l'on peut retrouver d'ailleurs aux urgences et qu'on retrouve régulièrement. Sauf que les pilules, on n'a pas mis une restriction en l'espace de 24 heures pour que certaines femmes ou d'autres femmes, suivant l'âge, voilà, c'est la différence. Je suis bien d'accord. Mais en tout cas, cette restriction, elle existe. Donc le tout, c'est de pouvoir dire aux patients, c'est possible, regardez le nombre de vaccinés, regardez le nombre de cas. C'est très rare, mais il faut le savoir. Mais ça, c'est évident sur tous les médicaments, chers collègues. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Haute Autorité nous a dit pas moins de 55 ans pour un risque clairement thromboembolique. Parce que c'est bien, on parle bien d'un risque thromboembolique. Donc ces gens, quand ils vont vous demander à vous, est-ce qu'il y a un risque thromboembolique? Eh bien, vous serez obligé de dire oui, puisqu'on vous l'a dit, c'est la Haute Autorité qui nous gouverne qui l'a dit. Ah mais oui, mais attends, je suis d'accord avec vous, je vais pas le dire. Moi ce soir quand je vais vacciner, je vais pas leur dire vous risquez de me faire une embolie pulmonaire, une phlébite ou tout ça. Mais